Bonjour, bonjour Cyril. Salut, ça va? Ah, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. C'est vrai. En quelle année on est encore là? Oh là là. Alors, on est parti en 2036. Ah, tu vois, on a évolué quand même, hein, parce que On la fois avance un peu avec cette frise du temps. c'est bon, une petite enquête, ça te va aussi aujourd'hui? Allez, petite. Une petite enquête. Dans une des vidéos qui a été très appréciée, les gens se sont quand même posé des questions concernant les 2 énergies qu'on retrouve, une au bas-ventre et une au niveau du plexus, à peu près au plexus. Alors, déjà, les 2. Alors, il y en a qui vont l'appeler le cristallin au niveau du plexus, il y en a qui vont l'appeler le cœur solaire, il y en a qui vont l'appeler, enfin, il y a plein de noms qui existent, chacun mettra le Non, nom qu'il veut dessus. ouais, mais non. Tu vois, je te dis oui, mais je t'arrête tout de suite. Non, on met pas le nom qu'on veut dessus. Voilà. Plexus, machin solaire, là, waouh, ça n'a pas joué du tout. Oui, mais enfin, voilà, on va dire pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, voilà, c'est pour pas qu'on leur dise ce qu'il y a à faire, mais Ah non, non, mais voilà. voilà. Vaut mieux dire que c'est le point qui se situe ici. Là, Voilà. on est dans la simplicité. Maintenant, après, si vous voulez l'appeler le cœur solaire, sachez que pour nous, Ah, dans notre perception, il y a des énergies qui passent pas bien. voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie, heureusement d'ailleurs. Bon, donc il y a cette énergie-là qui sort donc à peu près au niveau du plexus. Et ensuite, on a une énergie qu'on a pu développer, mais qu'on a mis moins d'attention. Donc c'est au niveau du hara, comme il y en a qui l'appellent aussi le hara, peut-être que le mot hara n'est pas bon pour nous, au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire au niveau 2-3 cm à peu près, au niveau du dessous du nombril. Qu'est-ce que ça te donne au niveau de cette énergie? Plusieurs choses. Oui, plusieurs choses. Là, elle part je vais te dire, dans deux, trois sens différents. J'ai une énergie qui est remontée, ben justement, tu vois, au niveau du point là du plexus. J'ai une énergie qui est descendue, Mhm. plus organe sexuel, mais pas dans le sens sexualité, plus dans le sens vitalité. Rien à voir avec la Kundalini. Aucun rapport. Aucun Et rapport, hein. non. Et là, je t'ai dit, on est plus. Alors, c'est sur les organes sexuels, mais c'est plus au niveau vitalité. Pas rien à voir avec le sexuel. Et au troisième niveau, il est plus en énergie, je vais appeler ça ventrale, plus de face. Ça fait vraiment trois points, un qui monte, un qui descend et un qui va tout droit. Et ça reprend au niveau des intestins, tout ça là, cette énergie-là, par Ouais. rapport à ce point. En Chine, ou on va dire de l'autre côté là-bas, ils appellent ça aussi le chi ou le ki, qui sort justement. Alors, est-ce que c'est peut-être l'énergie que tu as vue qui sort de ce point-là, on va dire, on va l'appeler le hara, et pour situer un petit peu comme tout le monde, en dessous du ventre, du bidou, enfin dans le bidou. Et cette énergie qui sort, c'est ça l'énergie vitale? Une Ouf, énergie, on va dire vitale, ou une énergie, une énergie. une énergie, Une ouais. énergie, mais qu'il faut vraiment réussir à contrôler là. Après, elle est très puissante. Mhm. Moi, j'ai personnellement, moi, tant que Cyril, je ne l'ai jamais ressenti. Là, par contre, je viens d'avoir le ressenti, c'est hyper puissant. Alors, je te dirais pas aussi puissant que ce que tu peux arriver à faire au niveau du plexus, mais on est sur une énergie différente, mais très puissante quand même. Il faut un contrôle. Il faut une maîtrise de cette énergie. Mhm. Donc, les arts martiaux s'en servent énormément. On a eu Bruce Lee, d'ailleurs, qui avait fait justement des vidéos Ouais. là-dessus pour Là, expliquer ce je que suis, c'était. là, je suis dans un corps. Là, tu es Jackie Chan. Donc là, cette énergie, à quoi leur sert réellement même si on sait mentalement parce qu'on est sportif, mais à quoi elle sert réellement pour expliquer un petit peu aux gens euh, à quoi elle sert réellement pour le corps humain? Là, ben, je vais te le dire parce que je viens de l'avoir, de le subir, entre guillemets, parce que c'est très bon. C'est comme si j'ai réuni, mais du coup, le fait de réunir et de concentrer toute l'énergie dans ce point, c'est comme si tu ramènes tout. Mais Mhm. du coup, tu dynamises, je sais pas, c'est pas le bon mot, tu énergétises, je sais pas comment on le dit là, ça part, ça descend, et tout ça, ça concentre.
comme tu pourrais le faire avec le plexus. Mais Mhm. je l'ai jamais pratiqué, par contre. C'est vrai que c'est... Et tu concentres le tout, et tu concentres, et à un moment donné, c'est comme si ce point, bah, il jaillit vibratoirement sur l'avant, mais tu pourrais même pousser quelque chose avec cette énergie-là. Mhm. C'est super vivifiant, c'est waouh, je suis là, t'es tonique là, c'est waouh. Alors, elle part d'où exactement dans le bidou? Là, moi, si je la situe, je te dirais. C'est marrant parce que j'ai une sensation qui est un petit peu au-dessus du nombril. Ouais, d'accord, ok. Oui, je vais te dire n'importe quoi parce que là, je te parle de moi, mais en vérité, ça montre. Ça dépend où tu te situes, où se situe ton nombril, pas où tu te situes. Oui. Y a pas tout le monde qui l'a, on va dire, à la même hauteur. Mhm. Donc, tu vois, ça serait même donner une mauvaise information de donner la distance par rapport au nombril. Oui, c'est vrai qu'en général, il pose 3 centimètres en dessous du nombril, mais c'est vrai que quand tu la ressens, tu peux pas dire que c'est là, quoi. En fait, c'est C'est là ça, sans être là. voilà, parce qu'en plus, alors tu peux la créer, la jouer en Ouais. petits points, mais tu peux aussi créer comme voilà, Une une boule qui intensité ferait, plus forte, quoi. Ouais. ouais, qui serait comme ça, là, et du coup, ça prend, ok, allez, on va dire que le nombril, c'est la cible. Voilà, Mhm. c'est le 50 de la cible. Et du coup, tu tournes autour de ce rond pour être moins précis. Mais elle Ouais. est vraiment ici, et elle est, c'est très dynamique. Donc, elle n'est pas dans les boyaux. Indirectement, oui, tu l'as en, si tu prends le corps, là, tu as le nombril, Mhm. là, tu peux envoyer l'énergie parce qu'on est fait pour être devant, mais par contre, oui, tu as tout l'arrière, ce que j'appellerais l'arrière, donc tout l'intérieur de ton corps, et même derrière ton corps. Mais tout ça, si, elle prend les boyaux, et tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ouais, c'est comme ça. Tu ne peux pas concentrer cette énergie si tu as tes boyaux en dysfonctionnement. Ouais. Si tu le fais après manger, c'est même pas évident. Je te dirais, ah non, non, c'est pas, déjà, tu peux pas le faire. Enfin, tu peux pas, on peut pas dire que tu peux pas, mais voilà. Disons que tu C'est as un bon couscous qui n'est pas passé depuis 2 jours, là. C'est ça, non, mais c'est que c'est vraiment, tu vois, pour le maîtriser, c'est que tu es, À attends, jeun, je te dis, dans un ouais, jeûne. non, ouais, alors pas forcément dans un jeûne, mais tu as une alimentation qui est très légère, voilà, je vais te dire ça comme ça, c'est parce que je ne Mhm. vois pas d'alourdissement dans le transit, dans tout ce qui est, dans toute la tuyauterie, là, partout. Puisque l'énergie est concentrée, dynamisée par là et explose par l'arrière, mais elle revient par rapport au boyau. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui l'envoie à cet endroit-là. Alors, même si c'est nous-mêmes, mais d'où elle arrive, cette énergie, ce chi. Eh ben là, je l'ai récupérée, tu vois, elle vient aussi bien des bras, là, ça passe par les bras, ça me descendait dans la nuque, de la tête, dans la nuque, les épaules, tout, et ça remonte des jambes, et tout s'est concentré ici. C'est vraiment, ça m'a dynamisé le tout. C'est comme si Donc, ça aspirait une c'est à énergie. l'intérieur du corps ou c'est à l'extérieur? C'est-à-dire au niveau du champ quantique? Ou est-ce que c'est carrément à l'intérieur du corps? Alors là, le problème, c'est qu'en hypnose, je vais te l'expliquer avec une vision plus haute. C'est-à-dire que moi, là, je vais le prendre intérieur du corps, parce que tout est intérieur du corps, je ne Oui. suis pas extérieur. Mhm. Alors attends, comment je peux voir Peut-être ça prends différemment? un Bruce Lee ou je ne sais quoi et tu le scannes, voir s'il a récupéré dans le champ d'information extérieur ou si c'est son propre champ d'information intérieur. C'est comme si, Moi, j'ai les deux, mais je ne sais pas après comment, je sais pas comment le voir. ouais, mais justement, tu vois, c'est comme si que par des mouvements et une inspiration, il le créait ou le visualisait plutôt, je vais dire ça comme ça, en prenant l'énergie extérieure, tu vois, en se connectant à un champ autour de lui. Ce qui crée cette énergie qui se concentre à l'intérieur. Mhm. Alors, l'énergie en dehors de lui est à l'intérieur, mais là, c'est la création et je la récupère extérieurement. Mais ensuite, elle passe dans le corps comme là, je l'ai ressenti, c'est-à-dire elle passe par toute sa tête, elle passe par là, elle remonte par les jambes, et toute cette concentration est là au milieu, et c'est comme si c'est ouais, comment je peux te dire ça là, c'est pas que c'est une barre de fer, mais tu vois l'image,
Mhm. il est dur, il est concentré, c'est dynamique, c'est vivifiant et c'est waouh. Donc c'est une énergie qui lui appartient ou c'est une énergie qu'il a créée? Alors, moi je le vois, mais je veux avoir la compréhension de. C'est comme si il a l'impression de récupérer cette énergie, mais c'est sa propre énergie qui est ça fait des Augmentée. boucles, c'est auto-créé, quoi. Et Mhm. tu vois, mais c'est marrant parce que c'est avec les mouvements. Ça, le mouvement accompagne l'entrée d'énergie. Mhm. Et ouais, c'est comme si il veut la prendre de l'extérieur, il la capte extérieurement, mais tout en sachant, et ça la grosse nuance, c'est-à-dire qu'il capte pas une énergie n'importe laquelle, tout en sachant que c'est qu'il va avoir sa propre énergie. Tu vois, ça c'est la grosse différence, parce que tu ferais ça en captant une énergie extérieure autre, elle peut être récupérée par n'importe quoi. Là, Donc, il fait, mais sans, et sachant que ça va être sa propre énergie. donc, si je comprends bien, c'est quand tu crées, admettons, une boule énergétique devant toi, c'est ta propre énergie qui est à l'intérieur de toi, mais que tu ressens, on va dire, dans les mains. Ouais. Et c'est un petit peu ce même principe qu'il va développer en faisant des mouvements de main ou des mouvements de corps pour justement le ressentir à l'intérieur de son corps, de son nombril. Le fait des mouvements, c'est pas pour le ressentir à l'intérieur, c'est pour. C'est marrant, on va falloir de bouger là. Les fusionner. C'est un truc de fou. Euh, c'est amplifié, tu vois, c'est comme si Ouais. ouah, tu prends et tu accélères et tu montes l'énergie et tu amplifies l'énergie et tu concentres l'énergie. Voilà. Il y a un. Comment, c'est pas un rituel là, comme on dit. Oui, oui, on va dire un mécanisme comme du Méca- yoga ou du qigong, où ils font du tai chi, etc., où ils touchent les énergies qui leur appartiennent et en fait, ils font des figures dans le vent alors que c'est une figure à eux, enfin, c'est propre à C'est eux-mêmes, quoi. ça. Mais eh ben voilà, là, tu as tout dit. Ça veut dire que là, c'est une figure qui est propre à toi-même. Ça veut dire que Mhm. quelqu'un va t'apprendre, parce que là, tu m'as dit Qigong, et d'un coup, je vois des trucs comme ça. Mhm. Mais quelqu'un va t'apprendre toujours. Ah, si tu fais ça. On n'est pas sur la même énergie, du coup. On est sur une Oui, énergie alors, extérieure. ça va revenir sur une ancienne enquête qu'on avait faite il y a pas mal de temps sur le Qigong. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir confirmer, parce que je ne pense pas que c'était avec toi, où justement, les gens qui sont des maîtres Qigong, alors là, on va avoir des super censures, créent une propre énergie qui leur appartient et ils les font faire au niveau de leurs adeptes. Et ces énergies, c'est le maître qui récupère cette énergie-là. Même s'il en Oui, donne un petit peu oui. pour qu'ils le ressentent à l'intérieur d'eux. Ouais, là, ben, c'est le principe qu'on a partout. Ça veut dire que même une entité qui, toi, te donne une bonne énergie, en échange, il faut que tu lui en donnes. Mais C'est-à-dire qu'elle t'en donne un peu, tu en donnes beaucoup. ce qui est intéressant, c'est quand même les personnes évoluent dans le tai chi ou le qigong dans le sens où ils ressentent ces énergies. Mais Oui. bon, le souci, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cette énergie-là, même s'ils s'en servent pour eux-mêmes, la plupart, on va dire, je ne sais pas combien de pourcentage je pourrais donner, repart au maître. Toujours plus que ce qu'il t'a donné. Mhm. Donc, c'est Et négatif dans un sens et positif dans un autre, on va dire. Voilà. ouais, j'allais dire c'est positif dans un sens et à l'arrivée négatif, mais négatif, oui et non, parce que c'est très bien Mhm. d'avoir commencé par quelque chose. Le seul problème, c'est qu'il faut ne pas rester coincé là-dedans. C'est très Oui, bien, oui. même si tu as la randonnée, mais après évolue avec tes propres mouvements. Mhm. Autant ça peut être une initiation avec ces gens-là, C'est et ça. ça te permet au moins d'avoir déjà une canalisation de tes propres énergies, enfin au moins déjà de ressentir ou de vibrer des énergies, même si tu en donnes, qui te permettent aussi de pouvoir avoir cette compréhension à l'intérieur de toi. Ouais, et là, je te dirais même pas compréhension, c'est comme si que le fait qu'il puisse t'en donner par rapport à ces mouvements, c'est comme si tu déboucherais tu vois, les tuyaux, les Ouais. canaux que tu as, tu vas les Mhm. déboucher, et à partir de là, à un moment X, à toi de dire, voilà, bon, avec lui, bon, maintenant c'est stop, c'est bien, et maintenant je vais, moi, créer, et justement m'écouter et laisser le mouvement faire, là où je suis guidé. Mhm. Donc en gros, tu rentres, enfin tu rentres, oui on va dire, allez, tu rentres en toi-même pour pouvoir expérimenter ces énergies-là, pour les ressentir à l'intérieur de ton corps, et tu laisses
les mouvements de ton corps s'exprimer par eux-mêmes. Ils savent ce Ouais. ils doivent faire. Oui, alors oui, parce que tu es guidé. Tu t'auto-guides. Voilà, tu t'auto-guides, c'est-à-dire que tu n'es pas guidé par un guide Non, non, astral du Qigong. non, non, de rien. Mais même là, tu vois, par rapport aux arts martiaux, tu t'auto-guides. Tu n'es pas par le maître, le machin. Là, il y a une question de respect mental, hiérarchisé. Mais au niveau énergétique, c'est vraiment personnel. Mhm. C'est, tu vois, Il y j'ai a un des... truc là. Ouais, je Ouais. te dirais même kung fu. Kung fu. Oui, oui, oui. Ou le Euh, Shaolin ou autre. Voilà, il y a des mouvements Le précis, mais Tigre. c'est Mhm. par rapport à, ça me montre pour une énergie spécifique. Mhm. C'est-à-dire Et qu'ils ont été... on n'est pas sur la même d'en bas, voilà, je ouais. précise. C'est-à-dire qu'en fait, en Chine, alors je parle de la Chine entre autres, mais ils ont une culture aussi qui les pousse, enfin qui les pousse pas parce qu'ils le font naturellement, où le matin avant d'aller travailler, ils se lèvent assez tôt et ils vont faire des exercices dans leur jardin ou dans leur maison pour justement s'harmoniser pour leur journée entière. Alors, la plupart font des exercices qu'ils connaissent parce ils les font en répétition chaque jour. Et il y en a qui font des exercices par eux-mêmes en inventant, on va dire ça comme ça, les mouvements parce que c'est le corps qui leur montre, qui les guide. C'est ça. Et ça, c'est très, tu vois, tout le monde devrait pouvoir comprendre que c'est ça. C'est-à-dire que, à la limite, tu as une initiation, peu importe, on va prendre le package de tout là, mais tu as une initiation et après, voilà, fais-le toi-même, oblige-toi et fais-le toi-même. C'est vrai que c'est waouh. Là, tu vitalises, tu dynamises ton corps tous les jours. Mhm. Mais est-ce qu'il y a une intention à mettre quand même à l'intérieur de tout ça? Là, je vais te dire que on a plusieurs scénarios. Tu peux avoir aucune intention, c'est-à-dire que oui, tu as l'intention de toi avoir une énergie, mais pas je vais le faire pour avoir mon énergie, nanana. Après, où tu peux le faire avec, voilà, je m'oblige pour justement commencer à créer une routine. C'est-à-dire que là, tu es obligé d'avoir cette intention pour te mettre dans l'habitude. Mhm. Ouais, Et tu après, il y a... t'auto-programmes C'est un ça, c'est ça. exercice tous les matins et ensuite ça se met tout seul en place. Au début, tu vas essayer de copier peut-être parce que tu ne sais pas trop faire, ou tu vas même te cacher, je ne vais pas dire dans les WC, mais je ne sais pas où, là où tu as de la Dans un place, coin pour pas qu'on te voie pour faire. pas qu'on te voit faire. Surtout si tu le fais là dehors, ici, avec les gens, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est même pas chinois, là, il nous fait quoi comme mouvement là? Alors que finalement, c'est en nous et ce sont des énergies qui sont très. Alors ils appellent ça le Kong, le G-O-N-G. Ils appellent ça une énergie de haut niveau hein, dans certaines disciplines du Qigong, donc Qigong. Et ces énergies, donc, elles sont données par des personnages qu'on appelle des maîtres, hein, même si nous, le mot maître, ça ne nous plaît pas. Elle sert à quoi finalement, à part harmoniser son corps? Ah ben, c'est la base première. C'est vraiment C'est-à-dire, la en base fait, première. c'est de pouvoir se reconnecter à la vibration? Ouais, et c'est surtout, tu vois, ça me montre que quand tu as pratiqué tes mouvements et que du coup tu récupères l'énergie à chaque fois que tu refais tes mouvements, ça fait du coup circuler ta propre vibration, mais que tu ne fais pas circuler en temps normal à ce niveau vibratoire. Parce que là, tu es Mhm, dans un lâcher-prise surtout. Tu mhm, vois, il n'y a pas de calcul. Si tu ne répètes pas quelque chose, tu n'as pas de calcul, tu pars vraiment dans le sens où on t'amène. Et là, du coup, tu as un lâcher-prise. Et c'est là où la fluidité et la puissance de la vibration est encore amplifiée. mhm, Ça sert vraiment à ça, c'est à se reconnecter à cette vibration et à fluidifier et à récupérer. Tu vois, l'énergie, quand elle descend pour venir ici, là, quand tu veux la mhm. concentrer, parce que tu n'es pas obligé, hein, mais quand tu veux la concentrer ici, du coup, ça fait un circuit énergétique, on appelle ça comme ça, qui oblige que tu ne mets pas en fonction naturellement. Ouais. Il est dit d'ailleurs que beaucoup de ces énergies, alors ils appellent ça aussi, alors je reste dans le Qigong, le Qigong santé ou le Qigong combat ou le Qigong arts martiaux, enfin bref, après il y a Ben, plein de noms là-dedans. c'est ce que j'allais te dire, parce que cette énergie, elle est bonne que pour toi à la base. Après, tu peux aussi la détourner. Mhm. Donc pour la santé, puisque nous on aime bien le côté santé, que les gens se sentent bien, le fait de s'harmoniser le matin sans intentionner quoi que ce soit sur la santé, rien que déjà ça fait du bien à la santé? C'est surtout ne pas l'harmoniser sur la... Je te dirais franchement, surtout ne pas l'harmoniser sur la santé.
C'est-à-dire que là, tu vas partir avec aucune attention ni aucune attente. Mhm. Voilà, tu vas, à la limite, juste au début, t'obliger à mettre cette routine, à pratiquer tes mouvements, à avancer, reculer. Enfin bref, tu fais ce que tu as à faire. C'est une chorégraphie personnelle. Et tu la laisses faire. Et elle dure. Tant qu'elle dure, c'est par rapport au temps que tu as. Mais voilà. Et ça s'arrête tout seul à un moment donné. C'est voilà, c'est où ton mental te dit ah, encore un peu, mais là c'est ton mental, ou de toi-même, voilà, c'est terminé. J'ai récupéré ce qu'il fallait. Ok, il n'y a pas de temps. Non, Le temps peut être 2 minutes, comme ça peut être 1 heure, ou plus, ou moins. voilà. C'est à chaque personne. C'est vraiment aléatoire et en plus chaque jour est complètement différent. C'est parce que là du coup tu es vraiment en relation. Tu t'harmonises sur l'instant, sur ta Mhm. journée là qui recommence. J'ai fait du Qigong santé à l'époque de mes débuts énergétiques. Et le maître disait justement qu'il y avait des postures spécifiques où tu restes pendant un moment dans une certaine forme sans bouger. Ouais, ça revient au C'est-à-dire, yoga. Ouais. voilà, un peu style yoga. Et en fait, il y avait vraiment, je veux dire, appeler ça une chorégraphie sans trop bouger, euh, qui était quasiment calibrée au millimètre près. C'est-à-dire que si tu n'étais pas avec une bonne posture sans bouger, ça ne faisait rien. Par contre, si tu trouvais, c'est un petit peu comme une onde radio, tu vois. Parce que ça, c'est aussi une espèce de pompage d'énergie pour ces personnages-là qui donnent ces cours-là, en se disant c'est bon, là, ils se calent dans cette énergie-là, et puis moi je vais pouvoir récupérer un maximum, ou si réellement bon aussi de se poser, comme je ne vais pas dire la salutation au soleil, mais de se poser carrément dans une énergie sans bouger les mains, sans, etc. quoi. Ben, euh, tu as les deux, ça veut dire que oui, c'est quand tu as une chorégraphie orchestrée au millimètre par une autre personne, il y a une récupération d'énergie parce que tu es obligé de copier son énergie qui a été mise dans ce mouvement. Mhm, Ensuite, là, quand je disais tu bouges, tu peux très bien bouger. Et, bon, là, par contre, ça, c'est voilà, tu fais n'importe quoi, mais tu peux très bien être comme ça, faire ton énergie comme ça, arriver. Et à un moment donné, si tu es là et que dois rester comme ça, si tu te laisses faire, tu le sens. À un moment donné, tu bouges plus. mhm. C'est ça, se laisser faire. C'est pas être obligé d'être en mouvement. Tu as le mouvement qui peut être ou un peu plus rapide ou très très lent. Et tu peux aussi finir et rester Quelle et est la redémarrer. différence, quelle est la différence entre la boule énergétique que l'on crée dans nos mains et qui nous sert Mhm. à, on va dire, harmoniser énormément de choses, que ce soit la santé ou même tout simplement, on va dire, faire autre chose, hein, harmoniser les corps, etc. Et justement, cette énergie qui sort du bas-ventre. Alors déjà, ça me montre le point de concentration. Ça veut dire que là, quand tu veux la faire dans les mains, tu vas passer par simplement les bras, les avant-bras, et tu finis par les mains. Mhm, Celle au niveau du bas-ventre, tu vois, voilà, ça me le remontre. Là, tu récupères toutes tes énergies qui descendent aussi bien des bras, du corps, de la tête et qui remontent des jambes. mhm. Et tu vois, du coup, alors c'est pas bien de parler comme ça, mais on n'est pas sur la même intensité, sur la même puissance, alors que tu pourrais créer une boule très puissante avec tes mains. Mais c'est plus facile parce que c'est comme si tu dis, j'ai un tuyau comme ça et un tuyau comme ça. Bah, l'énergie, forcément, elle n'arrive pas de la même manière, quoi. Donc ça veut dire qu'au niveau du ventre, une fois qu'on s'est bien harmonisé, qu'on a bien bougé un petit peu comme du tai chi ou autre, on pourrait finalement sortir sur une boule d'énergie là. Pas sans problème. Alors, je voulais savoir, voilà, donc elle est plus intense que celle qu'on sortirait juste avec l'intention de ses mains et son plexus. Ouais, elle est plus puissante. OK. Et elle ferait les mêmes opérations, étant donné qu'elle soit plus puissante, est-ce qu'elle ferait les mêmes opérations qu'on fait avec la boule énergétique normalement? Oui, tout pareil, parce que c'est la même énergie, mais là, ça me montre que pourquoi tu veux la sortir? Elle est déjà là-dedans. Pourquoi tu veux la sortir pour l'amener quelque part? Elle est dedans. Amène-la où Oui, tu oui, veux. oui. Non, mais c'est pour, voilà, c'est vrai que Ah, quand on fait des exercices, on essaye de faire toucher les énergies aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est vrai que pourquoi pas la faire sortir aussi par le bidou. Mais c'est vrai que alors, quand on, voilà. Oui, ouais, vas-y. sauf que là, honnêtement, si quand tu l'as là, comme elle est concentrée, que je la ressens là, honnêtement, tu n'as pas besoin de la sentir dans tes mains. Tu la sens bien à l'intérieur, hein. Là, du coup, pour la diffuser, tu vas sentir l'énergie passer. Tu n'as pas besoin de te dire, ouais, je sais pas trop. Si, si, tu peux pas douter. OK. Qu'est-ce qui peut bloquer à part le mental et le ventre qui soit lourd pour la créer dans le bidou?
Bah déjà, oui, tu l'as dit, hein, la priorité, ça va être le mental, avec tes croyances, tes limitations surtout. Euh, Là, c'est vrai que tu as besoin d'une, on en revient, tu as besoin d'une purification au niveau de toute la tuyauterie, hein. Intestin, gros intestin, boyau, je te dis. Non, non, là, tu vois, non, l'estomac n'en fait pas partie. Ça, et plus tu vas avoir une fluidité, un nettoyage aussi bien de partout, tu vois, au niveau des circuits, là, ça monte le corps, au niveau des circuits, plus ça va être intense. Mhm. Alors justement, donc les boyaux, le mental, c'est, on va dire, les deux causes principales qui Très pourraient, limitante, très, très voilà, qui pourraient être limitante. limitées. Après, il peut y avoir l'alcool, il peut y avoir la cigarette, la drogue, il peut y avoir plein d'autres choses. Oui, oui. Oui, oui, et oui, oui, parce que là, ça me montre au niveau des cellules, il n'y a plus un, comme clignotant là, Ouais. c'est Une plus, vibration, ouais, ouais. c'est plus éclairé, quoi, c'est enveloppé. Et il pourrait y avoir la cigarette, bien sûr. Il pourrait aussi y avoir ben, justement le principe de faire ces exercices parce que quelqu'un te les a donnés. Donc du coup, ça te limite aussi pour avoir une bonne puissance intérieure. Ah oui, tu n'arrives pas à atteindre la puissance maximale du moment que c'est, C'est donné par quelqu'un d'autre, ouais, moi j'allais dire copié. contrôlé, mais ouais, Ouais, du moment que c'est contrôlé par quelqu'un. ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met devant la télé, hop, je viens de tuer une moustique. Celui qui se met devant la télé et qui regarde un exercice de tai chi ou autre et qui copie, bon, euh, je veux dire, c'est peut-être un bon début pour démarrer, mais C'est petit à ça, petit, pour il n'aura plus besoin ressentir. de ça. Hmm. Non, petit à petit, à la limite, une fois qu'il a compris le phénomène, ensuite, il se laisse aller. C'est comme si qu'à la limite, comme tu dis, tu te mets devant la télé, tu commences. Hop là. J'ai jamais fait de tai chi, alors je sais pas ce que je fais. Et tout d'un coup, hop là, ça part en cacahuète dans le sens où je m'écoute vraiment. Je fais les mouvements que j'ai à faire. Alors, Je pose où je dois poser. est-ce que les mouvements, admettons, des personnes qui font, ben, qui montrent les mouvements de tai chi à la télé ou sur Internet ou autre, est-ce qu'ils touchent l'énergie avec leurs mains ou c'est vraiment qu'une énergie intérieurement qui se développe? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y a une sensation de toucher extérieur? Parce que des fois, on a l'impression qu'ils attrapent le vent, qu'ils la poussent, qu'ils reviennent, tu vois, on va dire un mouvement circulaire ou autre qui touche une énergie extérieure. C'est-à-dire, comme je dis, le vent, hein, c'est l'air, quoi. Est-ce qu'ils touchent cet air ou une énergie extérieure à eux, ou est-ce que c'est vraiment leurs mouvements qui sont Il y a tous les niveaux. orientés? Ouais. Tu as plusieurs niveaux. C'est-à-dire que non, il y a du mouvement orienté, mais tu peux, une fois que tu as cette maîtrise personnelle, c'est-à-dire qu'avec c'est ton énergie extérieure qui peut entrer en interaction avec, comme tu dis, le vent ou quoi. C'est-à-dire que tu peux percevoir, ressentir l'énergie différente. Tu vois, Ok. tu peux pousser le vent. Parce que tu Attends. prends, ouais, Ah ouais, non, vas-y, vas-y. parce que tu prends une boule énergétique qu'on crée avec, on va dire avec son plexus. Celle-là, on peut la grandir, on peut la moduler, on peut la toucher, on l'a vraiment dans les mains et on s'en amuse. On fait une grosse boule qui fait 1 mètre de large et on peut même l'espacer plus grande. Donc c'est pas la même impression, enfin c'est pas les mêmes sensations. Non, non, C'est-à-dire que j'ai si deux. à la rigueur, attends, je te coupe, excuse-moi, mais Ouais, si à la vas-y. rigueur, il démarre par une boule énergétique et puis qu'il continue à la sentir à l'extérieur d'eux en pensant que c'est à l'intérieur d'eux, que c'est le chi, admettons, hein, que c'est cette énergie, elle peut se communier avec le chi. Bien sûr, Ou est-ce- puisque tu la ramènes ouais. et tu la remets dedans. Mhm. C'est-à-dire Tu qu'en peux fait, très. on pourrait commencer par une boule énergétique à bien la toucher à l'extérieur et finir par des mouvements de tai chi, on va dire ça comme ça, sans oublier la boule énergétique et en fait le ressentir à l'intérieur de soi. Oui, on va dire que là, bah, c'est pareil, ça me remonte, tu vois, les paliers. Ça veut dire que toucher la boule ou mettre les mains quand on veut préparer au niveau du plexus, faire grandir, on peut mettre aussi les mains et tout. Tout ça, c'est, on va dire, c'est pas une question de hiérarchie, de trucs, mais c'est les premiers niveaux dans le sens où tu as encore besoin du ressenti de tes mains pour te Mhm. persuader. Ensuite, quand tu as déjà plus de ressenti, que tu ne doutes pas en toi et que tu perçois, tu n'as plus besoin des mains. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de reprendre pour la ramener en bas pour faire le chi et compagnie. Tout peut être fait dans l'immobilité totale. Mhm.
ça dépend en vérité les graduations de ressenti que tu vas avoir. Tu vois, comme tu peux t'amuser à percevoir l'énergie des objets, tout ça. Au début, c'est très bien, c'est super marrant parce que ça te permet de valider ton mental. Donc, les personnes qui Ouais. essaient... Ouais, vas-y, c'est autre chose. Non, non, vas-y, vas-y. Les personnes qui essaient donc ces énergies-là, est-ce que, parce que la question sera sûrement posée, est-ce que ça repousse, étant donné qu'on monte en vibration, les entités qui peuvent venir interférer la personne? C'est-à-dire, admettons, toute la journée, elle est au travail, elle est dans une mentalisation de son travail avec des pensées manipulées, etc. Donc, il y a une entité, on va dire, qui pourrait se positionner derrière elle. Est-ce qu'après, le soir ou le matin, quand elle fait ses exercices, elle éjecte ce principe d'entité? Je vais te dire oui. Alors, c'est oui, je peux même pas te donner de pourcentage parce que c'est pas vrai. Si je t'en donnais, ça serait faux. Ça me montre, tu vas éjecter la plupart des petits et tout dépend de la puissance avec laquelle tu vas pouvoir monter en vibration, bah, tu vas éjecter de plus en plus gros. Donc oui, oui, parce que tu peux même éjecter du très gros, c'est-à-dire que tu peux éviter de te faire interférer en permanence. Tu l'es, tu arrives à avoir un certain niveau d'énergie en toi, tu dégages tout le monde. Et au début, bah, dans tous les cas, tu vas éliminer tous les petits intermédiaires qui viennent là t'embêter, quoi. Toutes ces pollutions, tous ces filtres. Ouais. Et est-ce que justement, le fait de le développer le matin ou le soir, il y a une différence entre les deux? Oui, le matin, tu vas développer le fait de faire ça le matin, c'est-à-dire que tu vas couper avec tout ce qui t'a interféré de la nuit et tu vas récupérer les capacités de ton corps et énergétiser ton corps. Vraiment, Mhm. vitaliser, énergétiser ton corps. Et le soir, c'est l'inverse, ça veut dire que tu vas éliminer tout ce que tu as eu dans la journée et pareil, revitaliser et énergétiser ton corps. Et c'est surtout, c'est que, alors là, on fait très très simple parce que ça, il y a beaucoup de ramifications dans le sens où tu vas alléger, nettoyer, ça me montre même comme recentrer ton mental. Tu libères un peu ton émotionnel, tu vois? Ça a vraiment plein d'interactions, ça me montre comme si que tu te recalibres, tu t'alignes. Mhm. Donc ça veut dire que le fait de le faire le matin ou le soir ou les deux, bien sûr, est bénéfique pour le corps et pour le côté spirituel, le côté subtil. Et Ouais, est-ce que le fait de le pratiquer souvent, c'est-à-dire peut-être pas toute la journée, mais je veux dire tous les jours, on va dire, mais ou tous les presque, ouais. matins, ou on va dire ça comme ça, va justement s'amplifier Amplifié, et, exactement. et est-ce que ça va créer finalement une protection, comme une boule énergétique de protection autour du corps quotidiennement? Voilà, alors, sans le mot boule, mais oui, ça va créer une protection dans le sens où ta vibration, à chaque fois que tu vas vouloir t'y reconnecter, elle sera un cran plus haut. C'est-à-dire que tu as Mhm, l'habitude de, on va dire de 1 à 10. Au début, tu t'es amusé à faire de la vibration, tu montes à 1, OK. Tu t'amuses à monter et tu maîtrises le 5, 6 à force de le faire. Et à chaque fois que tu vas vouloir t'y connecter, tu montes direct au 6. C'est, voilà, j'ai le taux vibratoire qui monte là. Donc, suivant la vibration de l'entité ou de l'interférence ou de n'importe quoi d'ailleurs, vu que tu es niveau 6, il y a tout ce qui est un niveau en dessous, ça tient pas. mhm. Donc quotidiennement, c'est positif. Et s'il s'arrête au bout de, je sais pas, moi, ça fait 1 mois, 2 mois qu'ils ont fait ça, que la personne fait ça, et puis qu'elle s'arrête pendant 6 mois parce que bon, il y a des vacances, il y a le train-train quotidien, est-ce que ça redescend beaucoup ou est-ce qu'il peut récupérer son niveau qu'il avait perdu? Ou qu'il a perdu ou pas? Ça redescend très très vite, mais c'est comme, euh, ça me montre que du moment que tu vas repratiquer, ça revient par contre hyper vite. Tu ne reprendras jamais le temps que tu as mis pour en arriver là. Mhm, Ton niveau vibratoire, tu l'as connu, tu sais ce que c'est, tu le ressens. Et puis tu as surtout une évolution, ça me montre mentale, par rapport à tes ressentis, aux non-doutes, aux croyances que tu aurais balancées. Donc du coup, tu remontes très vite. Par contre, oui, tu perds en vibration, tu pratiques plus, alors après, il faut rentrer dans chaque cas particulier parce que tout dépend de ce que tu fais après autour et ainsi de suite. Mais tu vois, physiquement, là, la personne que tu prends, là, physiquement, du coup, elle bouge plus, elle ne fait plus rien. Donc, elle revient dans les vieux schémas. Et là, mhm. forcément, tu as plus d'interférences, tu es moins fluide avec toi-même, tu as plus ce ressenti d'énergie, tu alourdis ton corps. Est-ce que c'est pas une drogue? C'est une drogue, mais c'est la vraie drogue. Mhm. Et justement, est-ce qu'on parle de la... Alors là, on va parler sur un petit sujet différent, hein, on aurait pu faire une enquête à part, mais on va juste comme ça survoler. Est-ce que finalement, de pouvoir tout le temps demander à vibrer toujours plus haut, ça ne serait pas une drogue de la matrice?
qu'on nous injecterait? Hmm. Alors, si je te dis ça, avant que tu me répondes... Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 attends. mais vas-y, parce que je suis en train d'observer par rapport, je remonte à la supermatrice, par rapport à si tu passes sur de super vibrations. Mais vas-y, dis-moi. Non, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pratiquent ça ou autre chose, hein, qui ont une vibration tellement haute qu'ils sont tellement Ils planent. éthérés, voilà, ils planent, ils sont éveillés à leur façon. Et du coup, je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, au contraire, ils Non, sont rien à voir, mais ils dans ont, un... ils ont pas la Voilà. complétude. Et du coup, quand tu peux croiser une personne comme ça, ben, c'est pas qu'elle soit perchée, c'est qu'elle s'est, comment dirais-je, auto-limitée dans cette vibration. Elle est tellement bien que même toi, tu as envie de te dire, waouh, tu as envie d'être comme elle, tu vois ce que je veux dire? C'est comme une drogue, quoi. Et finalement, on sent pas une. On a l'impression que ces personnages sont éveillés, donc ça, c'est le principe premier, mais ils sont éveillés dans une certaine limite. J'ai l'impression qu'ils ne se voient même plus qu'ils sont éveillés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 je vois, non, mais je vois très bien. Et en plus, c'est même pas qu'ils sont éveillés, c'est qu'ils ont une vibration quand tu rentres dans leur champ vibratoire qui est du coup très expansé, mais ils sont que sur le côté vibration. Ils n'associent pas la vibration et le physique. Et là, tu deviens éveillé. Là, tu t'es décroché, ça veut dire que le physique ne t'intéresse pas et tu veux pas regarder cette réalité lourde. Et c'est tellement bon que la vibration que tu planes que là tout le temps. Tu veux rester à planer le maximum possible de temps. Tu ne Et veux qu'est-ce que, jamais être ramené. ouais. Et qu'est-ce que la matrice fait de ces gens-là? Ah ben là, elle s'en sert. Elle s'en sert pour, justement, tu vois, par rapport au rayonnement. Les gens ont envie d'être à ça. Donc là, on commence à se connecter. Je veux être ça. Donc, on rentre tous après dans le chemin spirituel, justement, où on va commencer à apprendre les énergies, mais détournées. La Donc, fausse lumière, comme on ouais. dit. Donc, d'où justement les entités ne réfléchissent pas dans un sens, mais ont copié des personnes, on va dire, entre guillemets, éveillées, où ils sont devenus aujourd'hui, eux, des archanges qui ont fait le même modèle pour que les gens viennent à eux. Bon, enfin, ça, c'était une parenthèse. Ouais, ouais, parce que c'est exactement la même énergie qui te donne. Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, on reste sur le gong, où c'est très intéressant. Donc, ce gong donc, qui expanse autour de soi, est-ce qu'on peut en donner à quelqu'un? Alors, c'est pas que tu lui en donnes, c'est que la personne peut le récupérer. Mais elle récupère par rapport à son propre niveau. Mhm. C'est-à-dire qu'admettons, je pratique. Waouh, j'expanse mon gong, il est vachement bien, je le sens vraiment bien. Et puis j'ai envie de donner un petit peu de mon gong à une personne fatiguée. Allez, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça, je peux le faire? Ou est-ce que c'est maladroit? Ouais, c'est maladroit. C'est maladroit parce que là, c'est comme si, pareil, hein, c'est une question d'échelle pour qu'on comprenne. C'est-à-dire que de 1 à 10, toi, tu es en niveau 8, en énergie gong, et tu vas croiser quelqu'un qui est au niveau 2, qui est pas bien, et bon, bouge pas, je vais t'en donner. Sauf que la personne peut récupérer que du niveau 2. Tu vas pouvoir lui donner du 2,5. Ça va le booster un peu. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'interactions différentes dans le sens que on ne connaît pas, toi, personnellement, ou ton énergie, ne connaît pas le pourquoi cette personne est à ce niveau-là. Donc, si tu lui donnes trop d'énergie, tu peux même plus décaler ou modifier quelque chose qu'il ne fallait pas. Mhm. C'est-à-dire que la personne vient se servir. Alors, se servir, je précise, c'est-à-dire que toi, tu as ton rayonnement énergétique et la personne peut interagir dans ce champ énergétique. C'est-à-dire que Mhm. baigner de ton énergie, elle prendra que ce qu'elle a besoin parce que toi, tu ne te Mais en laisses fait, pas pomper. voilà, ouais, tu lui donnes pas, mais elle Non, peut se permettre, on va dire, de c'est une prendre ton interaction. rayonnement. Voilà, Voilà. ouais. Elle vient un petit peu interagir avec toi. C'est pas, elle vient pas te pomper parce qu'il y en a beaucoup du moment qu'ils ont cette énergie, comme tu disais tout à l'heure, c'est les gens se laissent venir et ils se font tout pomper. Et là, tu es Mhm. encore plus bas. Non, là, je garde ma propre énergie et je te laisse interagir un peu avec la mienne pour que tu récupères ta propre puissance. Mais je t'ai rien Mhm. donné, moi. Et tu m'as rien volé. Tu as juste fait un mélange. Tu vois, tu es Donc, venu te diluer un petit peu. celui qui se dit thérapeute, ou que c'est son métier, se servir de son propre gong et en donner à un autre, c'est maladroit. Oui. Mais bon, après, s'il veut faire du bien, parce qu'il appellera ça peut-être de la compassion, ou je ne sais comment, quel mot il pourra mettre derrière,
il se dit c'est bon, je me recharge en gong et puis j'en redonne pour que le client se porte bien. Et puis ce soir, je vais reprendre du gong et puis demain matin encore et puis je vais retravailler demain, etc. Donc le mec, il fait quoi de ce gong qui s'use en lui? Quel est son cheminement pour lui? Alors je ne parle pas du client qui en prend ou qui en reçoit, mais Non, du lui-même. thérapeute. Ouais, ben là, me faisait que tu me disais ça, je le voyais s'affaiblir. Tu vois, c'est comme si tu réduis sa durée de. Tu vois, Sa c'est comme une batterie. Exactement, c'est l'image que j'ai eue. C'est-à-dire qu'il a c'est une Ouais, je pense batterie, que c'est la même. et à force de la vider, le problème c'est qu'à chaque fois, il n'arrive jamais à la remplir plus haut, et Mhm. jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et donc toujours pareil, ça peut être aussi profitable dans les parties, on va dire, je ne vais pas dire obscures, parce qu'à chaque fois on nous embête avec ce mot-là, mais hein, le côté obscur qui aussi peut jouer de ça et copier ses énergies pour s'en servir aussi pour autre chose. Oui, mais c'est bon, voilà, c'est le jeu, hein. C'est le jeu de tout le monde, là, de celui qui vient chercher, de celui qui donne, et de eux qui jouent avec toi, qui va donner parce que tu. Alors, c'est pas tout le monde, hein, mais tu as le côté sauveur, tu as le côté moi j'ai la puissance, tu as le côté, comme tu disais, de la compassion. Ah, mais moi, si j'ai ça, je peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage. Mhm. Voilà, bon, il y a tellement de. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Allez, quelques dernières questions, mais juste pour finir, parce que ça fait bientôt 3/4 d'heure. On a une personne qui fait des arts martiaux. Il se sert de cette énergie pour pousser son adversaire. Mm. Alors là, je ne parle pas de lui qui a envoyé l'énergie, mais je parle plutôt de l'adversaire qui reçoit cette énergie. Comment ça déglingue sa partie subtile ou physique? Est-ce que ça la déglingue d'abord? Alors, déglinguer, waouh, c'est. Je me suis pas placé du bon côté, désolé. Waouh, je me suis mis de celui qui reçoit. Oui, voilà, c'est celui qui reçoit. Je veux Ouais, savoir ben, qu'est-ce que... j'aurais préféré de l'autre côté. Voilà, Euh, pour faire comprendre euh, aussi que c'est peut-être pas un jeu non plus de s'amuser avec ça. Mais non, bon, parce que vas-y. tu vois, là ça m'a fait décoller. Tu vois, quand on dit. Et là, c'est là où tu le vois bien, tous tes corps qui sont à l'intérieur. Et ben là, par contre, tu peux dire qu'il te les a sortis. Alors, c'est pareil, c'est schématique, mais c'est comme si il te les sort, tu vois. Oh. Le- Comme le film Strange, où on le voit là quand il est en train de, au début du film, où elle pousse son corps astral de son corps. Je sais pas, Tu l'as pas vu? Pour les non. gens comprendront. En fait, si tu veux, c'est un petit peu comme si la personne, elle sortait le corps astral du corps humain et il Ben se là, c'est retrouve. ça. Ouais. Ouais, ben, ce que ça m'a fait, ça me décale les corps. Ok. Ça me les sort. Alors, Donc, ça revient, hein, ouais, ça revient, mais c'est dangereux. bah, c'est pas du coup le but du jeu de t'amuser à foutre le bordel. Tu le fous déjà tout seul, quoi. Ouais. Non, parce il y a des personnages qui, bon, je citerai pas de nom comme je fais d'habitude, qui vont là-bas en Chine haute pour apprendre. Et ensuite, ils créent des écoles, alors surtout ça se fait en Amérique, de, de- du développement du chi. Alors après, ils l'appellent comme ils veulent. Et en fait, ils jouent avec les élèves à leur montrer la puissance que ça peut avoir. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, quoi. Parce que Ouais, c'est c'est très dangereux. égotique, là. C'est Et du très coup, les égotique. C'est Chinois, il y juste. en a qui se mordent les doigts, Ouais. on va dire, d'avoir montré ça. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. D'où c'était quelque chose qui était secret à l'époque. Oui, parce OK. que mal maîtrisé, tu peux même tuer quelqu'un, on va dire, hein. Tu lui enlèves. Tu peux faire sortir, suivant la maîtrise que tu aurais de cette énergie, entre là et les mains, parce que c'est vraiment, ouais, je vois l'ensemble, ça fait trois. Mhm. Tu as les mains et en même temps au niveau du nombril, là, tu peux carrément. Tu sors l'énergie vitale du corps. Mhm. Mais tu peux tuer quelqu'un aussi Tu avec. peux le tuer. Ah ouais, voilà, c'est ce que je dis, tu peux le tuer. Suivant la maîtrise que tu en as, tu peux le tuer. Mhm. Alors maintenant, allez, dernière question. J'ai posé 4404, donc ça doit être la bonne question. On a vu l'entonnoir où on se retrouve, si tu veux, dans un néant, et au-dessus de l'entonnoir, donc on va dire là où il y a le rouage, où il y a notre soi et notre existence, ici, là, sur Terre. Est-ce que cette énergie du chi vient d'en dessous de l'entonnoir? Oui, là où je suis, oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, on va expliquer. Il a fallu que je redescende pour pouvoir montrer par rapport à comment il percevait ça. Mais là, quand tu restes dans le principe de base, elle vient du bas, pas du point, hein, parce que à la limite, si tu aurais du point, ça serait monstrueux. Mais oui, sur les couches inférieures de cette énergie personnelle qui est en toi, de Ok, ton toi intérieur. donc voilà, on ne va pas aller plus loin, c'était juste voilà, la question pour expliquer un petit peu, mais on reviendra encore une fois dessus, sur cet entonnoir qui a plu beaucoup aux gens.
Eh bien, on va dire merci à toutes et à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez un petit pouce sous la vidéo de Cyril et Christian. N'hésitez point, nous gagnons énormément d'euros avec ça. Hein. C'est vrai, je crois qu'on a 10 pouces sur les vidéos et on gagne combien? Non, on ne gagne rien. Un gros rien, un gros zéro. Non, ce qui est intéressant, c'est vrai, on devrait remercier un petit peu plus souvent aussi, puisque le remerciement a aussi une espèce de soumission, mais bon, on ne va pas parler de ça. Mais remercier aussi tous les gens qui nous suivent, qui sont contents de nos échanges, et on continuera, on pourra essayer de donner toujours nos échanges. Et à ceux à qui ça déplaît, eh ben, on vous invite aussi à venir nous dire pourquoi ça déplaît. Ah ça oui, c'est intéressant. Et peut-être c'est intéressant d'échanger, voilà, exactement. Et peut-être rectifier des choses qu'on dit maladroitement. Et on le redit une autre fois, on n'est pas là non plus pour vous aiguiller vers une destination Finale, surtout pas. Hein, voilà, on est là pour donner nos propres perceptions. Et à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. On ne vous demande pas de ne pas aller voir un médecin. Hein, on ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Vous faites ce que vous avez envie. On est là, nous, c'est un espèce de jeu, on pourrait dire ça comme ça. Et puis c'est un plaisir de pouvoir échanger comme ça avec Cyril et Sébastien et d'autres aussi sur toutes les autres chaînes. Sans mettre un ego ou un mental à 100% dedans. Voilà, je fais un petit rappel. Hein. Des fois, c'est peut-être bon de le faire. Et d'ailleurs, ça serait nous écouter à 100%, ça serait l'inverse de ce qu'on explique. C'est-à-dire que justement, soyez libre et soyez vous-même. Ne pas suivre aveuglément quelqu'un. Sinon, on n'a pas compris les vidéos, quoi. Les vidéos, c'est sois libre avec ta propre énergie. Voilà. Et si je mettrais, si je mets mon ego dessus, aimez-moi plus que les autres, hein, parce que je suis le meilleur, je suis le plus beau. C'est le plus fort. Allez, je suis le plus fort. Je vais vous pomper votre chi, là, ça va y aller. Là. Allez, à bientôt à toutes et à tous. Allez, ciao.